La rentrée, justement, cher Tidiane, les élèves regagnent les salles de classe ce matin. Ils sont aux alentours de 4,5 millions de potaches à retrouver les bancs ce mercredi. Après 3 mois de vacances, non sans problème pour certains qui ne pourront pas y aller. La faute aux eaux de pluie qui ont envahi certains établissements scolaires. À l'école japonaise de Yoff Nord Foire, le problème est tout autre. L'école est en train d'être dépouillée de ses élèves. La sécurité permanente couplée à une insalubrité causée par l'installation de bus Tata 34 oblige les parents d'élèves donc à transférer leurs enfants dans d'autres établissements scolaires jugés plus adéquats. Enseignants et parents d'élèves se mobilisent pour sauver l'école d'une fermeture probable si une décision n'est pas prise par les autorités compétentes. On voit cela dans ce reportage signé Pape Djibril Gueye. À la veille de la rentrée scolaire, seuls 10 élèves se sont inscrits à l'école Sato Ezoku, ex-école japonaise. Ici, l'ambiance est marquée par la ruée des parents pour le transfert de leurs enfants vers d'autres établissements. J'avoue que c'est une bonne école, mais à cause de l'insécurité qui règne, je suis obligée de retirer ma fille pour l'inscrire dans un autre établissement. L'arrêt de bus Tata ligne 34 et le parking devant l'établissement sont à l'origine de cette situation. Il y a un garage qui est à côté de la porte principale de l'école, un garage de bus. Ce qui fait que le stationnement, quand il démarre, ça fait du bruit, ça gêne les enseignements-apprentissages. Ensuite, il y a les personnes aussi qui font leurs besoins aux alentours du mur de l'école. Il y a aussi des problèmes d'insécurité en général, quoi. Les responsables lancent un appel aux autorités compétentes pour que l'établissement soit sécurisé. Tout ce que je demande, c'est le déguerpissement des bus Tata au niveau de l'école. Parce que l'école est incompatible à ce garage-là. Vraiment, ça nous dérange, ça nous empêche de travailler et c'est l'insécurité totale. Selon le directeur, des accidents impliquant des élèves sont fréquents. Un brillant élève du nom d'Abdou Karim Samb a été mortellement heurté par un des Tata stationnés devant l'établissement. Interpellés, les responsables du garage souhaitent garder le silence. Merci beaucoup Pape Djibril Gueye. Forum Invest in Sénégal, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, appelle à des partenariats stratégiques et l'implication du secteur privé national. Il a présidé la cérémonie d'ouverture hier lors de la 2e édition du Forum Invest in Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye, comme vous l'avez dit, donc, a appelé à aller au-delà de simples investissements pour bâtir de partenariats stratégiques fondés sur le transfert de technologies à l'implication du secteur privé national. Le compte-rendu a signé Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Le Sénégal dispose d'atouts indéniables et d'opportunités économiques diversifiées dans plusieurs secteurs clés. C'est ce qu'a tenu à rappeler le président de la République en ouvrant la 2e édition du Forum Invest in Sénégal. De l'exportation des matières premières brutes à la transformation locale, et vous êtes invités à investir dans la réalisation des ports agricoles intégrés, les agropoles. L'énergie verte, avec des opportunités immenses dans le solaire, l'éolien et l'hydrogène vert. La transformation minière et pétrochimique, avec la construction d'unités de transformation locales, notamment du zircon, de l'or, du phosphate, du gaz et du pétrole. L'économie bleue, en mettant l'accent sur la pêche, l'aquaculture et les biotechnologies marines, qui sont des domaines immenses encore sous-exploités. Bassirou Diomaye Faye souligne que le Sénégal ne cherche pas seulement à attirer des capitaux étrangers, il vise bien plus. Je dois préciser que nous visons plus que de simples investisseurs. Nous recherchons des partenariats stratégiques reposant sur plusieurs piliers, parmi lesquels, premièrement,
le transfert de technologies et de compétences pour former une main-d'œuvre qualifiée. Deuxièmement, l'intégration systématique des chaînes de valeur locales en privilégiant l'approvisionnement auprès des petites et moyennes entreprises sénégalaises, ainsi que les investissements qui participent au développement d'une industrie nationale intégrée. Le président a également révélé que le Sénégal a besoin d'un financement estimé à 1,7 milliard de dollars pour concrétiser son New Deal technologique, un programme ambitieux destiné à moderniser l'économie nationale et à stimuler l'innovation. Abdou Diouf Diagne est puis supposé d'être caché à Sornanata. L'ancien président Macky Sall engage la bataille de la clarification selon l'Observateur. Il a mobilisé un cabinet d'avocats de plusieurs nationalités ainsi que des experts financiers placés sous la coordination du bâtonnier Maître Olivier Sur. Ces avocats ont déjà saisi par courrier le ministère des Finances et du Budget et la Cour des comptes. Autre aspect de l'actualité, Salimata Dian, secrétaire général de la jeunesse patriotique du Sénégal, limogé de la présidence de la République. Selon Sénéweb, cela fait suite à la publication d'un post jugé critique envers la gestion interne du parti et le rôle réservé aux jeunes. Et puis ce communiqué du gouverneur de Dakar qui dit qu'il a constaté ces derniers temps la tenue de cérémonies publiques à caractère familial ou traditionnel sur la voie publique. Donc le gouverneur rappelle à l'ensemble des populations que la voie publique est un espace commun destiné à la libre circulation des personnes et des biens. Son utilisation à des fins privées ne peut se faire qu'à titre exceptionnel et qu'à cet égard, il porte la connaissance des populations donc que conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, toute occupation de la voie publique à quelque titre que ce soit doit être préalablement déclaré à l'autorité administrative compétente au moins 3 jours avant sa tenue. Sornanata. Nous parlons à présent du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise qui n'exclut pas d'aller vers une grève de la faim pour donc être rétabli sur ses droits. Ses membres ont lancé un appel au gouvernement pour une satisfaction totale de leurs revendications. Omar Dramé est leur porte-parole. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Maïmouna Ndiaye. Si les autorités donc ne prennent pas des mesures, nous allons passer à la vitesse supérieure. Parce que quand même un syndicalisme, quand il engage dans une bataille ou bien dans un combat, il va aller jusqu'au bout pour la satisfaction, n'est-ce pas, totale de ses revendications. C'est pourquoi, si les autorités ne nous entendent pas pour reprendre ces travailleurs, nous allons donc organiser à travers des plans d'action, des marches, nous n'excluons pas d'organiser des marches, des sittings et même une grève de la faim. S'il y a eu lieu de faire, on le fera pour véritablement préserver la dignité de ces pères et des mères de famille qui souffrent énormément, qui sont dans une psychose sans précédent. L'actualité des sports à présent, le match Soudan du Sud de Sénégal, le groupe au complet, à l'exception d'Ismaël Jacob. Une séance dans une bonne intensité pour montrer la détermination des Lions à remporter les 3 points et conserver la première place du groupe B. Le compte-rendu de Cheikh Sadibou Diarra. Conservation de balles, transition rapide. Les Lions sont au taquet pour affronter les Bright Stars du Soudan du Sud. Ils annoncent la couleur à l'issue de leur premier galop d'entraînement à Djouba. Seule la victoire compte à leurs yeux. Tous les matchs, c'est difficile, donc c'est à nous de se concentrer sur ce qu'on doit faire. Et je pense qu'avec le groupe qu'on a et l'équipe qu'on a et des jeux qu'on a, des qualités qu'on a dans ce groupe, je pense qu'on est prêt à aborder ce match pour pouvoir gagner ce match. Donc je pense qu'on va le faire. On va aborder ce match avec confiance. Je pense qu'on a une très bonne équipe et on est venu ici pour prendre les 3 points et pour garder notre première place. Un objectif qui ne va pas être de tout repos.
On sait que ces matchs-là, souvent, c'est des matchs très difficiles à jouer. Donc nous, on est focalisé sur ce qu'on doit faire sur le terrain. Donc je pense qu'avec tous les moyens qu'on a, on est prêt à mettre ce qu'il faut pour gagner ce match. Et on va tout donner, Inch'Allah. Je pense que c'est ça un groupe. Quand tu es dans une équipe, quand tu es sur le banc ou tu es sur le terrain, tu joues 5 minutes, 3 minutes, 30 secondes, il faut être toujours prêt. Donc c'est pour ça qu'on dit l'équipe nationale du Sénégal. Donc on est des gagnants. Donc moi je suis toujours prêt pour mouiller ce maillot. Vainqueur 4-0 à l'aller à Dakar, le Sénégal, leader du groupe B, est attendu pour confirmer sa suprématie devant le Soudan du Sud ce vendredi lors de la 9e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Du basketball du lourd pour les Lions qui vont partager leur poule de tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2026 avec les États-Unis, l'Italie, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne et Porto Rico, le groupe de la mort donc pour le Sénégal classé 4e du dernier Afrobasket féminin. Merci beaucoup cher Tidiane, à tout à l'heure pour le journal et ce sera en Wolof et sous forme de brève dans une vingtaine de minutes. Un homme drapé d'une tenue traditionnelle sénégalaise, un bonnet sur la tête et une canne qui ajoute de la prestance. Vous êtes sûrement passé devant l'image de Serigne Massourang Souran, marchant fièrement sur une rue parisienne en 1928. Un voyage pour les besoins du plan et du titre foncier de la grande mosquée de Touba. Serigne Massourang Souran était le représentant de la communauté mouride auprès du gouvernement du Sénégal. Il a été rappelé à Dieu le 8 octobre 1963 à l'âge de 81 ans. Nous parlons de tout cela dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Nous irons également à la découverte d'un quartier qui se trouve ici à Dakar, dans la Médina plus exactement. Et nous serons avec Yaye Koumba Ndiaye, la revue de presse comme tous les matins. Ce sera avec Cheikh Diop et la météo du jour également dans la première partie. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières. Direction Kia, la Grande Île, Madagascar.